Un des secteurs institutionnels que distingue la comptabilité nationale, les institutions sans but lucratif au service des ménages, autrement appelées ISBLSM, occupent une place importante dans l'économie sociale du Sénégal. C'est un secteur constitué par les associations, les fondations, les organisations non gouvernementales, les partis politiques, les syndicats professionnels, les églises et les mosquées. Dans le cadre de la mesure de la richesse nationale, le secteur constitue une partie primordiale qui est calculée et évaluée. Sa contribution dans le PIB national n'est pas sans intérêt. Cependant, il s'avère difficile d'identifier cette estimation dans la richesse économique, d'où la nécessité pour l'Agence nationale de la statistique et de la démographie d'entamer une étude monographique pour mieux percevoir la contribution du secteur. Ce secteur constitue une partie importante qui est calculée et évaluée. Donc actuellement, dans nos estimations, sa contribution s'élève à environ 8%. Mais la difficulté que nous avons, c'est un problème de les identifier et d'avoir l'information juste. C'est dans ce cadre que nous avons initié donc, cette étude monographique pour d'abord mettre en place un répertoire, un registre pour avoir l'ensemble des unités qui s'activent donc, dans ce secteur et également avoir une base de données, ce qu'on appelle un peu centrale des bilans, pour avoir les informations comptables et financières qui vont nous aider à mieux donc, évaluer ce secteur et à mieux calculer sa contribution au niveau du PIB. L'enquête qui s'effectuera dans les 3 régions que sont Dakar, Thiès et Saint-Louis s'étendra sur une durée d'1 mois et demi à compter du 26 août. Quelques 360 unités seront concernées. Pour le ciblage, on est parti de l'existant. Donc, on a des partenaires comme l'IPRES qui gère le fichier surtout pour ceux qui déclarent le salarié. Donc, il y a le CONGAD qui gère également un répertoire. Il y a le ministère des Finances à travers la DMC. Et en compilant donc, tous ces fichiers, on a pu avoir donc, une base de données qui nous a permis de sélectionner 360 environ unités qu'on va interroger directement. L'étude vise à mettre en place une banque de données économiques et financières du secteur associatif pour disposer de manière régulière des informations fiables requises pour une bonne évaluation de ce secteur dans les comptes nationaux. Les difficultés, c'est surtout lié donc, à la disponibilité de l'information. Si je prends une référence aux secteurs des entreprises qui payent l'impôt et qui donc suivi par l'administration fiscale qui dépose la liasse. Là, nous avons non seulement la liste de tout ce qui dépose à travers la Direction générale des impôts, mais également tous les états financiers. Ce qui fait que donc, le travail est assez facile. Alors que pour les institutions, tel n'est pas le cas. Nous avons un problème pour les identifier et un problème pour avoir l'information parce que la plupart du temps ne tiennent pas une comptabilité complète comme le CISCOA et autres. Et c'est à partir d'enquêtes directes sur le terrain que l'information est constituée et nous est transférée.